Aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il est dit que le Seigneur a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Et aujourd'hui, le Seigneur demande aussi aux pasteurs de travailler pour Dieu de tout leur cœur et de guider les brebis. Car guider n'est pas une tâche facile, loin de là. Il faut faire preuve de beaucoup de patience. Dans l'Église, chaque personne est un monde à part, avec son propre tempérament, sa façon de penser, d'agir, un comportement unique. Nous devons faire face aux esprits malins qui viennent et possèdent les gens. Nous avons ce problème de sorcellerie, de magie noire, qui amène ces esprits à habiter les gens. Alors, la personne devient irrationnelle, obstinée, rebelle, arrogante, désobéissante, insoumise. Un autre est très sensible, se sent blessé, même si quelqu'un ne le regarde pas, ne le salue pas, alors il est blessé, offensé, il est sensible, il est triste. Il y a donc une multitude de monde dans l'assemblée d'Oskononona, de personnes différentes. Et le pasteur doit avoir le discernement, la sagesse, l'intelligence, la patience, la tolérance, la bonté, la miséricorde pour chacun en fonction de son comportement, de sa façon d'être, de sa pensée. Le pasteur doit devenir une personne sage, intelligente, avec du discernement pour pouvoir traiter tout le monde, le traiter avec sagesse, avec considération, mais aussi avec doctrine, mais aussi enseigner aux gens à respecter Dieu, à chérir Dieu, à changer, à se convertir, à être patient, à regarder. Car ce n'est pas seulement ici dans l'assemblée que nous devons bien traiter chaque personne, mais aussi dans la famille. Chaque personne a sa famille, chaque personne a son foyer, et elle vient chargée de tous les problèmes qu'elle rencontre chez elle, et le pasteur doit lui enseigner comment se comporter chez elle, avec sa famille, ou son conjoint, ou ses enfants. Comment doit être ce comportement pour qu'elle n'ait pas de problème, pour qu'elle évite ses souffrances, parce qu'elle vient ici à l'église chargée de problèmes, pour me raconter tout ça. Alors vous aussi, vous devez vous comporter de cette manière, comme vous pouvez le voir. Le travail du pasteur est un travail ardu, difficile. Ce travail peut être accompli avec l'aide de Dieu, mais Dieu aide le pasteur lorsque le pasteur lui donne l'espace qui lui revient. C'est-à-dire que le pasteur doit aussi être une personne irréprochable. Irréprochable signifie qu'il n'y a aucun défaut à critiquer chez ce pasteur, parce que ce pasteur a alors les bonnes manières, la patience, la douceur, la miséricorde, l'affection, l'amour, la doctrine pour enseigner, pour corriger chaque personne telle qu'elle est. C'est donc ce que dit la Bible, que nous devons être les pasteurs de cette manière, en réunissant tous ces critères, en ayant ces critères comme ce qui est dit à Timothée et à Tite, sur les évêques, sur les diacres, sur les pasteurs, les critères. Nous devons tous remplir tout cela pour pouvoir guider l'Église par Dieu, pour que Dieu soit content de ses pasteurs, pour que Dieu soit content de nous tous. C'est donc le travail. C'est un travail très lourd, très difficile. C'est pourquoi l'Assemblée doit prier Dieu pour le pasteur et lui dire « Seigneur, soutiens le pasteur, soutiens-le, enseigne-lui, donne-lui toutes les vertus et les qualités nécessaires pour être pasteur, pour qu'il puisse nous guider, parce que nous sommes un monde de problèmes et de difficultés, chacun d'entre nous. Et nous venons, et le pasteur doit porter ce fardeau et nous orienter, nous conseiller, prier pour nous. Alors Dieu le soutiendra. Alors l'Assemblée prie pour le pasteur, pour que Dieu lui donne cette sagesse, pour que ce pasteur remplisse toutes les conditions que le Seigneur veut que nous, en tant que pasteurs, travaillions et offrions cela à l'Assemblée et que nous n'ayons pas à nous sentir honteux devant Dieu. C'est cela, il faut demander cela à Dieu et avoir de l'amour et de l'affection pour tous. Dieu nous donne tout cela. En guise de témoignage, je vous raconte, frères et sœurs, que lorsque le Seigneur m'a confié la responsabilité du travail, il a mis dans mon cœur de l'amour et de l'affection pour tous les gens, pour tous les croyants. Dieu m'a donné cela, de l'amour et de l'affection pour tous.
Et peut-être que je suis ainsi avec tous, affectueuse, aimante, et je leur enseigne la doctrine du Seigneur, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, avec éducation, en respectant chaque personne, parce que chaque personne est importante. Alors c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. Je le dis en guise de témoignage. Alors c'est pourquoi je veux. Et je demande au Seigneur que ce qu'il m'a donné, il le donne aussi à tous les pasteurs, à tous ces 1000 et quelques pasteurs qui existent en ce moment, que le Seigneur leur donne tout cela, comme il me l'a donné à moi, pour que nous puissions tous travailler avec cet amour, avec cette affection, et que les gens nous écoutent. Qui que ce soit de rebelle, il nous écoute parce qu'on lui parle avec amour, avec miséricorde. Alors la personne écoute et change. C'est cela, frères et sœurs. C'est le travail des pasteurs. Mais vous aussi, certains d'entre vous sont appelés à être pasteurs. Alors vous connaissez maintenant les conditions. Et les croyants savent aussi qu'il faut prier pour les pasteurs. Et ainsi, l'œuvre sera parfaite.